Donc, ce matin, quand je réfléchissais à qui j'allais demander d'introduire ce culte par la prière, eh bien, je pensais constamment à toi, Luciana. Oh, Alors, chère Luciana, à toi est fait l'honneur de nous introduire par la prière et de nous emmener dans ce culte de louange, en tout cas d'introduire par la prière, évidemment. ouais. Eh bien, Valérie, c'est curieux. C'est curieux que tu demandes ça parce qu'effectivement, j'avais quelque chose à partager et je ne savais pas trop comment le dire. Alors, ce que je peux dire, c'est, oh Dieu, vraiment, tu es vraiment merveilleux. Et rien que ce qui nous arrive n'est fait par hasard. C'est toi qui planifies tout, c'est toi qui programme. Ce qu'il faut, c'est simplement t'écouter et t'obéir. Seigneur Jésus, depuis que j'ai été baptisée, ça fait de nombreuses années, tu as fait de moi une créature nouvelle. Mais cette créature, j'en ai pas pris conscience. C'est vrai que je priais, j'avais vraiment la foi, tu me parlais, j'écoutais. Lorsque tu me donnais un ordre, je l'obéissais. J'ai toujours été très obéissante. Et puis, je menais ma vie comme ça, un petit peu. Je priais pour les uns, pour les autres. Ma vie était faite, mais tu n'étais pas ma priorité. J'avais, comme tout le monde, je pensais être une femme pas parfaite, loin de là, parce que nul n'est parfait à part toi, Seigneur. Et puis, c'est tout. Et ce que je vous partageais déjà, je pense que depuis quelques mois, j'ai vraiment changé. Et mardi soir, Valérie, lorsque tu as dit, je pense que tout le monde a quelque chose à partager pour dimanche, je t'ai montré cette feuille en disant, oui, j'ai reçu quelque chose du Seigneur. J'ai dit, je vous le partagerai. Et puis, j'avais cherché suite à ce que les documents qu'avait envoyés Christine, parce que j'avais trouvé que c'était beau. Je te remercie, Christine. Et puis, c'est tout. Puis le soir, enfin dans la nuit, j'ai fait ce que je pensais un cauchemar. J'ai dit, tiens, j'ai fait un drôle de rêve. Et puis, bah, c'était dans une église. J'allais dans une église, mais c'était une église qui était immense, vraiment immense. Et il y avait, les gens, ils étaient par milliers. Il y avait des sièges, ils étaient debout, ça criait, ça chantait. Il y avait un bus qui arrivait. Les gens s'entassaient. C'était vraiment la cohue des hommes. Et j'ai dit, mais où il est ce pasteur? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe dans cette église? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis c'est tout. Bon, je me réveille, j'ai dit, oh, qu'est-ce que c'est que ce cauchemar? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Et puis ce qui prouve encore que c'est... Et le matin, le lendemain matin, Yves et Michel m'appellent. Puis bon, nous avons parlé. Et puis j'ai fait un drôle de rêve, un cauchemar. Et puis je leur explique, peut-être avec d'autres mots, parce que bien souvent j'oublie certaines choses. Mais Yves me dit, non, il dit, ce n'est pas un rêve, c'est vraiment un songe que tu as fait. Et pour dire que le monde, suite à la vidéo que nous avions regardée, c'est justement ce monde, comment que ça se passe, c'est vraiment ce qu'il y a. Et je commence à comprendre certaines choses. Alors pour moi, je voyais, et c'est vrai, et ça confirme exactement ce que j'avais reçu de partager, parce que le monde, c'est vrai, c'est dans un chaos. Alors Seigneur, je ne sais pas si tu veux faire de moi une personne pour aller chercher des gens qui sont dans les ténèbres, qui sont dans le chaos, qui sont dans ce tumulte. Seigneur Jésus, si c'est le plan que tu as prévu pour moi, je te remercie, mais enseigne-moi encore davantage. Et donc, ce que j'avais reçu de vous partager, ce qui confirme ce que le monde est triste et dans les ténèbres, c'est l'armée recrute. Préparer la guerre, réveiller les héros. C'est Joël 3:9. L'on rencontre parfois des annonces du type l'armée recrute. On propose un poste assuré, une condition correcte, espérant susciter des vocations. L'armée est une vitrine d'un pays. Elle doit être au mieux de la technologie. Elle protège son pays et remplit des missions de paix, parfois en faisant la guerre. Il y a une armée qui recrute aussi, de loin la plus équipée, compétitive et admirable. Quelles que soient vos qualifications, vous êtes bienvenus dans ces rangs. Vous serez formés, équipés, puis envoyés.
Vous aurez des combats, mais la victoire vous est assurée. Et vous restez en paix. Vous devenez un vainqueur et un conquérant. Vous avez une vie abondante. Vous ne manquez de rien. Cela vous intéresse-t-il? Alors, vous aussi, engagez-vous dans l'armée de l'Éternel, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Oui, c'est vrai, Seigneur Jésus. C'est toi qui es le roi. Tu es vraiment le chef des armées. Et je veux être une combattante, Seigneur Jésus, sur ce terrain. À toi toute la gloire. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Seigneur, nous glorifions ton nom et nous te remercions parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, parce que tout en toi est bonté et majesté, est sainteté. Merci pour ce témoignage de Luciana, Seigneur, qui nous parle, qui nous inspire, parce que nous voyons comment tu viens nous chercher, comment tu veux être notre priorité, comment tu veux Amen. être le centre de notre vie, non pas parce que tu veux te faire mousser, entre guillemets, mais parce que tu nous aimes tellement et parce que Oui. tu veux retrouver, Seigneur, cette relation que nous avions au commencement avec toi. À toi la gloire, Seigneur, parce que tu ne nous laisses jamais sur le bord du chemin, parce que tu viens toujours nous secourir, parce que tu viens toujours nous rechercher, quelle que soit la situation, que nous soyons dans la détresse, que nous soyons un peu plus tièdes. Seigneur, tu viens nous rechercher parce que Oui. tu nous aimes. Tu viens toujours souffler sur les braises, Seigneur, parce que l'amour pour toi ne s'éteint jamais. Notre amour ne peut, quand on a goûté à toi, Seigneur, notre amour ne s'éteint pas. Tu nous donnes toujours la chance de revenir vers toi. Tu nous tends constamment la main parce que c'est une main d'amour, parce que tu nous aimes, parce que tu as payé le prix fort, Seigneur, pour que nous revenions vivre dans ton repos, dans ta présence, dans la grâce. Et nous ne pouvons te dire, Seigneur, que merci. Nous sommes éblouis, comme le chantait Dan Huiten. Nous sommes éblouis par ta majesté, par ta grâce, par ta bonté, par ta beauté. Nous sommes ébahis par ton amour, par ta fidélité. Et ce matin, Seigneur, nous voulons encore te rendre le culte et l'honneur qui t'est dû. Merci, Oui. Seigneur, parce que ce matin, nous prenons chacun notre place, nous ouvrons notre bouche pour te dire combien tu es merveilleux, combien tu es le seul à mériter notre adoration, notre amour, notre louange, Seigneur. Nous nous unissons tous ensemble ce matin, unis dans un même cœur, dans un même esprit, dans une même âme, nous qui sommes réunis ensemble ce matin, avec tous ceux, Seigneur, qui sur la surface de la terre chantent tes louanges, et avec le cœur des anges qui chantent tes louanges dans les lieux célestes, tous unis, Seigneur, et avec ton Esprit Saint, nous nous unissons aussi pour dire, parce que ta parole le dit, et l'Esprit et Alléluia. l'épouse disent viens. Aussi, Seigneur, nous aussi, associés, unis à l'Esprit, nous disons viens, Seigneur Jésus, nous t'attendons et nous nous préparons, telle l'épouse qui se prépare, Seigneur, à ta venue. À toi Oui. soit la gloire, Seigneur, parce que nous sommes dans ces temps de préparation et ce matin encore, notre seul désir est d'être dans ta présence, d'entendre et d'écouter ta douce voix. À toi, Seigneur, à toi seul soit l'honneur, la gloire, la louange d'éternité en éternité. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, Jésus, glorifie-toi. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es notre Rédempteur. Tu es le Dieu qui nous a secourus. Tu es celui qui a couvert nos fautes. Tu as enlevé notre honte, Seigneur. Tu es l'Éternel, le Tout-Puissant. Oui, nous savons que nous sommes guéris, Seigneur, parce que Amen. tu as donné ta vie et nous sommes guéris en ton nom. Seigneur, sois béni, sois élevé pour tous tes bienfaits, tes grâces, parce que tu es aussi celui qui nous protège. Tu es ce Dieu-là, c'est le Dieu que nous servons. Et nous te sommes reconnaissants en toutes choses, Père. Glorifie-toi encore au milieu de nous. Que chacun, Seigneur, puisse avoir une parole dans son cœur pour pouvoir la communiquer, afin que nous puissions encore nous exhorter les uns les autres. Amen. Sois béni, Père. Amen. 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 Gloire à toi, Merci mon vraiment, Seigneur Yeshua, Seigneur. car en ton nom, nous pouvons ainsi nous approcher de notre Père Adonai, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, Amen. le Dieu d'Israël. Oh, Quelle grâce, Seigneur, que d'être ainsi greffé à la racine de l'olivier. oui, Amen. Merci de nous réunir et d'avoir fait de nous les non-juifs
et des Juifs, Seigneur, un seul peuple au nom de Jésus. Amen. Un seul peuple, Seigneur, dans le Messie. Seigneur, tu nous fais grâce d'être ainsi rendus participants à ta gloire, tandis que nous apprenons à nous revêtir de ta nature glorieuse. Amen. Nous apprenons à nous identifier à ta nature glorieuse. Amen. Nous apprenons à nous regarder en Yeshua, tel que toi, Père, tu nous vois en Yeshua, ton Fils bien-aimé, glorifié. Quelle grâce, Seigneur, que de pouvoir ainsi être assuré vraiment de ce que tu nous vois dans la perfection de Yeshua, ton Fils bien-aimé, Seigneur de notre vie. Amen. Seigneur de notre vie, Sauveur de notre vie. Car, Seigneur, c'est en lui que nous prenons plaisir à venir habiter. C'est en lui que nous prenons plaisir à dire Yeshua, nous t'aimons. Yeshua, je t'aime. Merci de m'avoir racheté au prix de ton sang versé. Merci d'avoir fait de moi une nouvelle créature. Merci de me faire vivre dans tes priorités. Merci de me rendre participant de ton plan, Seigneur, merveilleux pour le salut des âmes. Merci de me rendre participant dans les œuvres que tu as préparées d'avance afin que je les pratique en ton nom, au nom de Yeshua. Seigneur, quelle grâce que de pouvoir nous tenir en ce lieu, Seigneur, par les moyens technologiques, de pouvoir nous tenir dans ta présence au nom de Jésus, de pouvoir nous tenir, être assurés de ta présence, car là, 2 ou 3 s'accordent, tu es présent au milieu d'eux. Seigneur, je ne peux que te dire Amen, qu'il en soit ainsi. Merci, Seigneur, pour cette course dans laquelle je suis et que chacun d'entre nous sommes, Seigneur, en tant que pierre vivante. Amen. Cours pour saisir ce prix merveilleux. Sois glorifié au milieu de nous. Merci pour ta lumière qui nous donne la vie. Elle me donne la vie. Elle me donne l'énergie. Elle me donne la puissance afin que je puisse aller jour après jour, pas après pas, aller de l'avant dans ce que tu as prévu pour moi, dans ce que tu as prévu pour mon foyer, dans ce que tu as prévu pour nous tous, dans ce que tu as prévu pour nos familles respectives. Seigneur, oui, nous nous tenons non pas à considérer les choses de la terre, mais à considérer le temps présent dans les lieux célestes et vivre, Seigneur, le ciel sur la terre. Au nom de Yeshua, que, Seigneur, ce moment que nous avons la grâce de partager tous ensemble soit ainsi inspiré d'en haut et que nous en soyons immergés, bénis au nom de Jésus, régénérés dans notre intelligence et que notre œil soit en bon état afin que nous puissions capter, Seigneur, ta vision, capter ce dans quoi tu veux nous attirer, tu veux nous emmener afin que nous soyons préparés pour le jour de ton avènement. Amen. 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 Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons t'honorer. Nous voulons d'un seul cœur, unis les uns avec les autres, t'honorer et élever ton nom. Nous voulons te remercier Seigneur pour ton amour. Parce que c'est vrai, tu nous as aimés le premier et nous voulons être des participants de ton plan parfait. Tu nous as choisis et nous sommes là Seigneur pour t'honorer, pour te remercier. Parce que nous sommes aussi des héritiers de la bénédiction d'Abraham. Merci Seigneur, merci pour tout ce qui se passe en ce moment à travers le monde. Nous voulons nous associer à tous ceux qui te louent, aux anges et aussi à ce mouvement de réveil, Seigneur, à cette vague. Nous voulons nous aussi être submergés ici en France par cette vague de réveil. Merci Seigneur, tu es à l'œuvre. Tu es au contrôle, c'est toi qui le fais et nous sommes heureux de pouvoir être des participants de ce plan parfait.
Gloire Amen. à toi, Seigneur. Tu es notre Père, Alléluia. tu es notre Alléluia. Créateur, tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur. Amen, amen. Merci Seigneur, gloire à Je te ton rends grâce, excellent Père. Merci pour tous ces instants que nous passons à l'attente de la rencontre. Amen. Nous sommes unis d'un même cœur, d'une même âme, pour te Mm. rendre toute la gloire et tout l'honneur qui t'est dû. Je glorifie ton Saint-Nom, mon Père éternel. Je veux te dire combien nous sommes privilégiés de te connaître, toi le vrai Dieu. Tu es le grand je suis. Tu es le créateur de l'univers. Tu nous as formés chacun dans le ventre de notre mère. Oui. Ce matin, Seigneur, je veux te remercier pour ton grand amour. Amen. Amen, amen. Amen. Merci, Seigneur. Seigneur, c'est vrai, tu es un Dieu d'amour. Tu es notre Dieu, 3 fois saint. Amen. Merci Seigneur, parce que tu es aussi avec nous. Amen. Tu l'as promis dans ta parole et tu es fidèle. Te louons, nous te bénissons, parce que tu es un Dieu magnifique. Amen. Oui, comme nous sommes éblouis devant toi, Seigneur, Amen, amen, amen. devant qui tu es. Oh, alléluia. Sois béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, Seigneur. Amen, amen, amen. 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 Merci, Seigneur. Oui, la louange et la gloire, la sagesse, l'honneur soient à notre Dieu. Tu es notre Père, notre Papa. Grand je suis, l'Éternel qui nous bénit. Change la malédiction en bénédiction. Merci Seigneur parce que tu fais de nous tes instruments et tu veux utiliser nos faiblesses pour te glorifier. Seigneur, nous ne comprenons pas avec notre intelligence combien tu es grand, combien tu nous aimes, combien tu es puissant, combien tu peux nous faire du bien. Amen. Merci parce que tu pourvois tous nos besoins chaque jour. Merci parce que chaque jour, on a de quoi nous habiller, placer, nous manger, à boire, nous abriter, pour toutes ces choses. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour cet amour que tu nous manifestes jour et nuit, nuit et jour. Tu es là, Seigneur, dans tous les domaines de notre vie, que nous soyons au travail, que nous soyons chez nous, dans quelque activité que nous fassions, Seigneur. Amen. Tu es là, tu es présent et tous les domaines de notre vie t'intéressent. Et tu veux, Seigneur, que nous t'offrions, que nous t'ouvrions tous les domaines de notre vie. Aucun domaine ne doit rester secret ou nous ne devons le garder, Seigneur, parce que dans tous les domaines, tu veux agir, tu veux nous aider, tu veux nous secourir. Oh, tous les domaines qui nous concernent, tout ce qui nous concerne est important pour toi, Seigneur. Et même s'il y a des choses où nous nous disons on ne va pas déranger le Seigneur pour ça, eh bien si, parce que tu nous aimes tellement, tel un papa qui veut intervenir dans la vie de ses enfants, que ce soit le moindre petit souci, la moindre petite tristesse ou les choses plus importantes, tu veux intervenir, Seigneur. Tous les secteurs de notre vie sont précieux pour toi, comme nous sommes précieux pour toi. Tu es précieux pour nous, Seigneur, et combien nous sommes honorés de pouvoir venir nous agenouiller, nous prosterner devant toi, venir dans ta présence. Quel honneur, quel privilège de pouvoir rentrer dans ta présence, Seigneur. Oui. Beaucoup ne l'avaient pas, beaucoup ne l'ont pas eu, et beaucoup ne l'ont pas encore aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas saisi ta grâce, parce qu'ils n'ont pas saisi ce merveilleux cadeau que tu es, Seigneur. Tu es la porte des brebis. Tu es celui par lequel nous passons. Tu es celui qui nous ouvre la présence de Dieu. Tu es celui qui nous a transférés dans l'éternité, dans les lieux célestes, afin que nous soyons éternellement avec toi. Amen. Pour nous, Seigneur, c'est que nous passions l'éternité dans ta présence. Amen. Amen. Tu as payé le prix cher pour que nous passions l'éternité
Oui, ta présence. Nous savons que nous sommes des passagers sur cette terre et que l'objectif, ton plan divin, ton plan secret, Seigneur, c'est que nous soyons éternellement avec toi dans ta présence. Nous ne voulons pas, Seigneur, ne pas saisir, et nous l'avons saisi, cette grâce, Seigneur, de venir dans ta présence. Et nous avons cette assurance, Seigneur, que nous passerons l'éternité avec toi. Tu nous apprends à marcher, Amen. Seigneur, sur cette terre. Tu nous apprends à marcher dans la grâce, jour après jour, pas après pas. Et nous voulons vraiment te remercier, Seigneur, te remercier parce que c'est un honneur, un privilège, un cadeau que nous ne mesurons même pas à sa juste valeur, d'avoir été rachetés et de passer l'éternité oui, dans ta présence. alléluia. Ouvre nos yeux, Seigneur, ouvre nos yeux Oui, afin que nous réalisions toujours plus ce cadeau merveilleux que tu nous as fait. Amen, ouais. Seigneur, Amen. comment ne pas dire que nous sommes éblouis, comment ne pas te remercier, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'apporter notre reconnaissance, toute notre reconnaissance, et comment ne pas te laisser toute la place dans notre vie. Tu es notre roi. Tu es Melech HaKavod, Seigneur. Tu es le roi de gloire. Et nous louons ton nom ce matin, Seigneur. Alléluia. Quelle grâce de te Amen, connaître. amen. Quelle grâce d'être Amen. ensemble dans ta présence quand nous sommes tous réunis ensemble, comme vrai. quand nous sommes seuls dans notre chambre, Seigneur. Oh, Être avec toi est le plus beau des cadeaux que nous puissions avoir. Oh, à toi la gloire, Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Gloire à toi. Nous te disons merci, Père Céleste, ce matin, pour ta grâce, ta miséricorde et ta compassion. Te disons merci parce que, Seigneur, tu es digne d'être loué, d'être adoré, d'être remercié pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous, tout ce que tu as fait déjà et tout ce que tu vas faire encore. Nous te disons vraiment notre reconnaissance parce que tu nous as sauvés, tu nous as délivrés, tu nous as libérés, tu nous as purifiés, sanctifiés, tu nous Amen. guéris, Seigneur, tu pourvois à tous nos besoins. Quel Dieu merveilleux tu es, Seigneur. Nous voulons vraiment, nous n'avons pas d'autre mot que le mot merci. Oui. Mais Seigneur, c'est le seul mot que nous avons, mais nous te le disons de tout notre cœur. Oui. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à toi, Seigneur. Oh, Oh oui, merci, merci, Yeshua, merci, notre Dieu. Adonai. Car comme ta parole nous l'enseigne, là où le péché a abondé, ta grâce surabonde. Oui. Et Seigneur, Amen. nous pourrions dire également, là où les échecs abondent, ton succès surabonde. Oui, amen. Amen. Là Amen. où les douleurs abondent, Oui. ta guérison Amen. surabonde. Oui, c'est vrai, Seigneur. Amen, ouais. Alléluia. Seigneur, merci. Là où les difficultés de la terre abondent, Seigneur, la victoire céleste vient surabonder. Amen. Et elle nous fait progresser de jour en jour, de gloire en gloire. Oh, rabababa, sharaka. C'est pourquoi, Seigneur, combien nous voulons nous laisser entraîner, emporter par le Saint-Esprit et surtout par l'énergie de ta parole. Tu es la parole, tu es la lumière, tu es l'énergie, tu es la puissance. Désirons-nous nous laisser transporter, Seigneur, dans notre esprit, en plongeant notre esprit dans ta parole, qui est esprit et vie. Nous sommes assurés, Seigneur, que face aux réalités terrestres que nous rencontrons, de façon ou d'une autre, Seigneur, tu viens par ta grâce, par ta puissance, nous faire surabonder, c'est-à-dire élever au-dessus de tout cela, pour vivre le ciel sur la terre. Amen. Pas écrit Amen. que tu fais de nos ennemis, tu fais de tout cela un marchepied pour Amen. que nous montions plus haut. Amen. Seigneur, sois béni, sois béni. Oui, c'est Or, nous avons la grâce vraiment d'apprendre à vivre cette grâce qui surabonde. vrai. Seigneur, au nom de Jésus, la guérison qui surabonde dans notre corps, Oui, au Amen. nom de Amen. Jésus. Merci, Seigneur, parce que vraiment le succès surabonde
Seigneur, et nous pouvons dire à juste raison, nos esprits, les esprits méchants, pardon, les esprits méchants prennent la fuite au nom de Amen. Jésus. Amen. Lorsque nous Alléluia. goûtons à cette vie, ta vie qui vient surabonder en nous pour nous faire réussir, Amen. tandis que nous méditons, nous ruminons les paroles, elles sont lumière, elles sont énergie, elles sont puissantes, elles sont vie. Seigneur, oh, que ta parole vraiment pénètre en nous. Oui, nous désirons habiter toute notre vie avec toi. Amen. Pour se faire Amen. que ta parole vraiment fasse corps avec nous. Nous voulons faire corps avec ta parole, car Amen. nous sommes destinés à cela. Tu nous appelles à être un même corps avec toi. Amen. Et Amen. nous en Amen. sommes les membres, ces membres du corps glorifié. C'est à cela que nous regardons, les membres du corps glorifié, au nom de Jésus. Et lorsque nous parlons le nom de Yeshua, nous ne parlons plus de l'homme de Nazareth, mais nous parlons de Jésus, le Christ glorifié. Amen. 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 Avec qui nous sommes assis dans les lieux célestes. Oui. Si donc nous sommes assis dans les lieux célestes, ô Oui. Seigneur, que ta nature Amen. de feu vienne nous revêtir, Alléluia. Oui, de amen. telle sorte qu'elle vienne engloutir Oui. ce qui est mortel. Au Amen. nom- Amen. Amen. Oui, amen. 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 Et notre cité à nous est dans les cieux. Gloire. Nous, nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, Amen. qui transformera le corps de notre humiliation Amen. en le rendant semblable au corps de sa gloire, Amen. par Oh, le oui. pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. 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 Philippiens 3, versets 20-21. Alléluia. Amen. Rends notre corps semblable. Amen. Merci. Amen. Rends Amen. notre corps Oh semblable Seigneur, au tien. oui. Oui, Alléluia. Oh, Seigneur. Seigneur. Gloire à ton nom, Que Jésus. nous soyons, Seigneur, que nous Et nous alléluia. détachions de ce qui est terrestre. Amen. Que nous nous Amen. détachions de ce qui est terrestre. Oh Seigneur, que nous soyons revêtus, que nous soyons ainsi revêtus de ta nature de feu, Amen. de ta nature Amen. de feu, immergés dans ta nature de feu. Oh, Oh alléluia. Seigneur Jésus, j'invoque ton nom. Yeshua, j'invoque ton nom. Alléluia. Père, merci. Oh, Car je crois que c'est là ta volonté pour chaque pierre vivante que nous représentons. Amen. Chaque pierre vivante, ciselée par ta main, façonnée par ta main, au nom de Jésus, afin que, Seigneur, nous soyons rendus semblables en tant que membres à ton corps glorifié. Ce corps, Seigneur, tel que tu te l'es représenté, le corps de l'épouse que tu t'es représenté, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais dans toute sa splendeur, dans toute sa splendeur, à l'image du ressuscité. Alléluia. Amen. Amen. Merci. Amen. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai. Tu nous dis que dans les derniers jours, la connaissance augmentera. La Oui, connaissance de ta parole augmente, Seigneur, et nous en sommes les témoins vivants, parce que plus nous nous approchons de toi, plus notre connaissance augmente. Et c'est vrai que nous sommes dans des temps où notre connaissance, où tu ouvres, Seigneur, vraiment, où tu révèles des choses qui étaient cachées, et des choses, Seigneur, que tu mets en pleine lumière maintenant, pour que nous oui, connaissions, pour que nous te connaissions encore plus et que nous soyons toujours plus semblables à toi. Et c'est ce que vient d'exprimer Yves, Seigneur, que nous soyons toujours plus semblables à toi. C'est ton plan. Amen. C'est ce que tu as oui, prévu pour nous et c'est ce que tu nous enseignes jour après jour, dans la marche dans laquelle tu nous entraînes, tu nous invites, tu nous précèdes, Seigneur. Dans cette marche, tu veux nous apprendre à être toujours plus semblables à toi. C'est ainsi que la connaissance que tu nous fais la grâce d'avoir augmente, Seigneur. C'est ainsi que tu ouvres nos yeux et notre esprit sur ta parole, sur ce que nous avons besoin d'entendre et de savoir pour rentrer dans cette dimension du céleste, dans cette dimension, Seigneur, pour te ressembler. oui, Nous Jésus. avons été créés à ton image, à ta ressemblance, Seigneur. Et nous retrouvons cette position
cette image, cette ressemblance, te ressembler, être semblable à toi, Seigneur. C'est ce que tu Amen. veux pour nous, c'est ce que tu Amen. veux nous apprendre. Et c'est ce que nous apprenons jour après jour, Seigneur. Être toujours plus semblable à toi. Oui. Pour être semblable à toi, Seigneur, il nous faut te connaître toujours Oui, plus. c'est vrai. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur, parce qu'en nous plongeant dans ta parole, en passant du temps, en décortiquant ta parole, avec l'aide de ton cher Saint-Esprit, Seigneur, nous te découvrons toujours plus. Et c'est ainsi, Oui. Seigneur, que nous pouvons nous identifier à toi et être toujours plus semblables à toi. Merci, Seigneur, pour ta Oui. révélation, pour cette connaissance de toi, de ta parole qui augmente, qui ne cesse d'augmenter et dont nous sommes les acteurs et les témoins. Merci, Seigneur. Amen. 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 Mm. Korem Oh, bishi, Oh, kabarashi, kabarashi, Kachi karada kachi kolo. Kachi karada kachi karodo. Haete kachi karada pate karada kachi karada. Ai pate karada kachi karada kachi. Oh, Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Oh, Kachi karada kachi Oui, merci Seigneur pour ce rendez-vous divin ce matin où tu nous attends Seigneur pour nous parler à travers chacun. Nous sommes là Seigneur pour élever ton saint nom. Amen. Ton nom est magnifique Seigneur et tu es digne de toutes nos louanges Seigneur Jésus. Car à toi seul appartient le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Nous sommes là Seigneur pour t'honorer Seigneur Jésus. Parce que tu es le roi de ma vie, Seigneur. Amen. Lui qui règne, Seigneur. Prends toute la place dans ma vie, Seigneur Jésus. Prends toute la place. Sois le premier, Seigneur, de ma vie. La première préoccupation de ma vie, Seigneur, c'est mon désir, Seigneur. Je veux être, Seigneur, aussi cette lumière que tu as placée en moi, là où tu m'as mis, Seigneur Jésus. Je veux t'obéir, Seigneur, et être cette différence, Seigneur. Amen. Je veux pouvoir toucher, Seigneur, ceux que tu mets sur ma route, Seigneur Jésus. Oui, Ceux oui. qui ont besoin de te découvrir, qui ont besoin de te connaître, Seigneur. Aide-moi à être à ton écoute, Seigneur Jésus. Alléluia. Je veux être cette lumière qui brille, Seigneur. Parce que Amen. tu fais de nous des lumières. Chacun dans le... Peu importe qu'on travaille, qu'on soit à la retraite, mais là où tu nous places, là où tu nous fais visiter des personnes, Seigneur, nous sommes des lumières, Seigneur Jésus, pour tous Amen. ceux qui nous entourent, Seigneur. Tu places des gens autour de nous qui te cherchent, Seigneur Jésus. Et aide-moi, Seigneur, à être à ton écoute, Seigneur Jésus. Oui. Amen. Amen. Papa Céleste, parce que, comme disait Samuel, tu pourvois à tous nos besoins. Nous avons à manger, nous avons un abri, une maison et de quoi nous vêtir. Tout le monde n'a pas cette chance, Seigneur, mais nous, en toi, nous avons tout. Oui. Alors je te rends grâce ce matin et j'élève ton nom, Seigneur, de t'appartenir, d'être ton enfant, Seigneur Jésus. C'est Amen. une grâce, Seigneur, que de donner notre vie pour toi. Oui. Amen. 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 Merci, Seigneur. Gloire. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh, rabababa, sharakara. Pour être toujours plus semblable à toi, Seigneur, nous avons besoin de te goûter. Oui. Et Seigneur, nous avons besoin de te manger Oui. et de boire aussi, Seigneur. Alléluia. C'est vrai. Seigneur, nous allons prendre ton repas et je vais demander à Christine et à Mireille si elles veulent bien présenter la Sainte Seine. C'est moi. C'est Samuel normalement qui le fait. Ah, pardon, Il a préparé. excusez-moi. Luc 24, 32 à 30. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous
lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Merci Seigneur, en prenant le pain, nous reconnaissons que tu es réellement ressuscité. Tu as vaincu notre pire ennemi, la mort, la maladie, le vieillissement. Prenons le pain. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur, en prenant le fruit de la vigne, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Amen. Je proclame la victoire de la croix, la victoire du sang de Jésus, car c'est par le précieux sang de Jésus que nous sommes lavés et purifiés de tout péché, revêtus de Christ glorifié. Amen. Nous avons libre accès au trône de la grâce. Merci pour cette grâce, pour cette faveur imméritée. Ton sang est notre protection. Notre passé est effacé. Nous pouvons aller de l'avant vers un avenir meilleur, vers l'éternité. Prenons la coupe. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais vous emmener ce matin au bord de la piscine de Bethesda, où il se passe un événement que seul Jean, Yohanan, hein, c'est son nom en hébreu, rappelons que son nom signifie Dieu fait grâce. Donc, seul Jean nous raconte cet événement de la piscine de Bethesda. J'ai choisi ce matin de vous lire ce texte dans la version de Chouraki, qui est, en tout cas pour moi, celui qui rapporte, en tout cas qui traduit le mieux ce passage, celui qui m'a éclairé. Vous savez que quand on étudie la parole, et je vous encourage à le faire, mais peut-être le faites-vous déjà, c'est d'ouvrir et de regarder toutes les versions que vous avez à votre disposition, que ce soit la Bible du Semeur, la version second, les Chouraki, si vous l'avez, je vous la recommande. Elle n'est pas facile d'accès, mais franchement, elle est très éclairante sur certains passages. Et puis la Bible juive. Et il y a aussi, peut-être que vous le faites, ce qu'on appelle les Strong, qu'on trouve sur Internet. Strong du nom de James Strong, qui a eu cette idée géniale et divine de numéroter chaque terme qui se rapporte soit à l'hébreu, soit au grec, et de donner quelques, il ne les donne pas toutes parce que c'est long, mais quelques traductions de ce que les mots veulent dire. Et ça, c'est précieux quand on étudie la parole, parce qu'on peut voir se dégager l'idée et la pensée de Dieu sur un texte. Et vous savez que la Bible, plus on la lit, plus on monte et plus il y a des tâches qui se superposent. Des textes qu'on a lus au début où on était chrétien, quand on les relit, n'ont plus du tout la même signification. Et pourtant, n'annulent pas ce qu'on a compris au début, mais il y a une montée. Alors voilà, j'ai choisi moi Chouraki pour vous lire, pour vous emmener au bord de la piscine de Bethesda. Alors, donc, c'est l'évangile de Jean au chapitre 5, et nous allons lire tout d'abord les versets 1 à 3. Vous avez vos Bibles, tout le monde a ouvert, c'est bon, on peut y aller? Alors, donc, Jean 5, versets 1 à 3 pour débuter. Après cela, c'est une fête des Yéhoudim, c'est-à-dire c'est une fête des Juifs.
Yeshua monte à Yerushalayim, monte à Jérusalem. Il existe maintenant à Yerushalayim, près de la probatique. Alors la probatique, hein, c'est la porte des brebis, c'est pour ça que je vous dis que par moment, la version Shoraki n'est pas très facile d'accès, mais voilà, hein, c'est ce que ça signifie. Près de la probatique, c'est la porte des brebis ou la porte des ovins, comme lui, il le traduit. La piscine surnommée en hébreu Beit Hasda, ayant 5 portiques. Dans cela gît une multitude d'infirmes, aveugles, boiteux et paralysés. Alors, Le son. Tu as éteint ton micro. et Voilà. oui, mais je ne sais pas. Ah oui, c'est là. Voilà. Alors, j'en étais, vous aviez entendu la fin. Boiteux et aux paralytiques. Voilà. Donc, aveugle, boiteux et paralysé. Donc, ça, c'est le verset 3. Donc, après cela, c'est une fête des Yéhoudim, c'est-à-dire une fête des Juifs. Jésus, Yeshua, monte à Jérusalem. Vous savez que le peuple juif se devait d'honorer les ordres de l'Éternel en célébrant les fêtes. Donc, il montait à Jérusalem 3 fois par an pour célébrer Pessah, c'est-à-dire Pâques, Shavuot, Pentecôte et Sukkot, la fête des cabanes. Et en montant à Jérusalem, vous le savez certainement, il chantait ce qu'on appelle les cantiques des degrés, c'est-à-dire les cantiques des montées, parce qu'on monte à Jérusalem. Les cantiques des degrés, donc, que l'on retrouve dans les psaumes. Il y a 15 psaumes, exactement. Ça va du psaume 120 au psaume 134. Alors, en route pour Jérusalem, Jésus et ses disciples, hein, puisqu'ils ne montaient pas tout seuls à Jérusalem, chantent ces 15 psaumes, parmi lesquels le verset 3 du psaume 130 qui dit ceci: Si tu gardais les torts, Adonai, qui se lèverait? Ou encore, qui tiendrait debout? Ou encore, qui subsisterait, selon les traducteurs. Les trois sont bonnes. Alors, je vous cite le psaume 130 pour évidemment aller avec la suite. Mais il y a 15 psaumes et le temps de monter à Jérusalem, évidemment, il devait les chanter tous. Alors, il arrive donc à Jérusalem pour célébrer une des fêtes de l'Éternel et se rend à la piscine de Bethesda. On apprend que cette piscine, elle est située près de la porte des brebis, qu'elle est surnommée en hébreu Beit Hasda et qu'elle a 5 portiques. Des détails qui ont évidemment une grande importance, vous le savez, chaque mot de la parole de Dieu recèle un trésor. C'est pour ça que c'est important, quand on lit la Bible, de ne pas survoler les textes, mais vraiment de les creuser, de les méditer pour en extraire le trésor qu'ils contiennent. Alors tout d'abord, la porte des brebis. Évidemment, la porte par laquelle il nous faut passer pour rentrer dans la présence de notre Père céleste, c'est-à-dire Jésus. La porte des brebis, c'est Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Il est donc la porte des brebis dont il est fait mention, notamment dans le chapitre 2 de Néhémie. La piscine. Une piscine, vous le savez, c'est rempli d'eau. Hein, une piscine, il y a de l'eau. En tout cas, celle-là, elle en a. Elle est remplie d'eau, l'eau qui évoque évidemment la parole, l'eau vive. Celui qui boit cette eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. C'est ce que dit Jésus à la Samaritaine. C'est d'ailleurs Jean qui nous rapporte cet épisode dans le chapitre 4 de son évangile, juste avant. Donc il nous parle de la Samaritaine. Cette piscine est surnommée en hébreu Beit Hasda. Pourquoi cette précision? Nous précise en hébreu. Tous le rapportent, hein, Second, Chouraki. Juste la Bible juive, lui, il nous dit que c'est en araméen. Alors, à l'époque, c'est vrai qu'il parlait en araméen. C'est peut-être pour ça que la précision nous est faite que cette piscine s'appelle en hébreu Beit Hasda. Et c'est vrai qu'en araméen, ça n'a pas la même signification qu'en hébreu. Parce qu'en araméen,
c'est Beit Zata. Beit Zata en araméen signifie la maison des olives. Mais en hébreu, Beit Chazda, et quand j'entends Chazda, j'entends Resed, c'est la grâce, c'est la bonté, c'est la miséricorde. C'est le même mot, Beit Chazda, et donc selon les traductions, la maison de la miséricorde, pour Shoraki, la maison de la grâce, et pour moi c'est la maison de la bonté, ce qui est sensiblement la même chose. Mais Chazda, Chesed, hein, la bonté, c'est la grâce, c'est la bonté. Ce qui, comme la porte des brebis et l'eau de la piscine, nous ramène à Yeshua. Mais ce n'est pas tout. Parce que cette piscine, elle a 5 portiques. Là encore, aucun hasard. 5. Qu'est-ce que représentent ces 5 portiques? 5, ben c'est comme les 5 pierres que David avait dans son sac pour affronter Goliath. Ce sont les 5 livres de la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Ce sont les 5 livres. Ces 5 portiques, ce sont les livres de Moïse, la Torah, la parole de Dieu. Alors, verset 3, il nous est dit que dans ces 5 portiques, écoutez bien les mots parce que c'est important, dans ces 5 portiques gisent une multitude d'infirmes, des aveugles, des boiteux et des paralysés. Dans ces 5 portiques, dans ces 5 livres, gisent des aveugles, des boiteux et des paralysés. Je vous parlais il y a quelques instants du récède, c'est-à-dire la bonté. Mais vous savez, parce que Jacques nous l'a enseigné hein, au début où nous avons un petit peu appris un petit peu l'hébreu, Dieu a une partie masculine et une partie féminine. La gvoura, qui est la rigueur, et le chesed, qui est la bonté. En l'occurrence, les infirmes, tous ceux qui sont infirmes là dans ces 5 portiques, ils sont dans la gvoura, ils sont dans la rigueur, mais ils ne sont pas dans la bonté, ils ne sont pas dans le chesed, ils ne sont pas encore dans la grâce. Dans la pensée rabbinique, alors vous allez me dire pourquoi penser en termes rabbiniques, c'est-à-dire comme les rabbins quand nous sommes dans le Nouveau Testament. Je sais que vous le savez, mais c'est pour ceux qui regarderont cette vidéo. Eh bien, tout simplement parce que Jésus, Yeshua, comme ses disciples, vivait, pensait, parlait en hébreu et en araméen, et ils pensaient donc tous en juif. Ils pensaient tous en sémite. Donc, on peut revenir à la pensée rabbinique, qui était la pensée dans laquelle il s'exprime. Et c'est pour ça qu'une fois encore, je vous encourage, quand vous lisez la parole, et notamment le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, c'est à aller creuser dans la pensée hébraïque, parce que la pensée hébraïque, Jésus pensait en juif. Et quand il s'exprime comme un juif. Alors, revenons donc à cette pensée rabbinique. Qu'est-ce que les aveugles, qu'est-ce que les boiteux pour les rabbins? Eh bien, les rabbins, pour eux, les aveugles, c'est Isaac. Isaac, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas reconnu Jacob. Oui. Il était aveugle à la fin de sa vie, il n'a pas reconnu Jacob et il lui a donné et transmis la bénédiction et le droit d'aînesse à la place d'Ésaü. Le boiteux, justement, c'est Jacob, parce qu'il est écrit que Jacob boitait après avoir lutté toute la nuit contre l'Éternel. Mais vous noterez que cet Isaac-là et que ce boiteux-là, ce Jacob-là, c'est celui qui est dans la rigueur, qui est encore sous la loi. Jacob, dont le nom aussi, puisque l'Éternel lui donne un nouveau nom, il l'appelle Israël. Jacob représente l'Israël terrestre, celui qui vit dans la chair, alors que quand il est appelé Israël, il est celui qui attend l'héritage céleste. Autrement dit, les infirmes qui gisent dans les 5 portiques sont ceux qui sont encore sous la loi, qui ne sont pas passés par la porte des brebis, qui n'ont pas plongé dans la piscine, dans l'eau d'en haut,
et qui ne sont pas rentrés dans Beit Chasda, dans la maison de la grâce. Il en est ainsi du peuple juif qui n'a pas encore reconnu Yeshua comme son Messie, mais aussi, et ça nous intéresse au premier plan, de nombreux chrétiens. Comme les aveugles, ils croient qu'ils voient, mais ils ne voient rien. Comme Jacob, ils marchent encore dans la chair et pensent hériter par leurs œuvres, par leur propre force. Oui. Ils ne sont pas rentrés dans Beit Chasda, dans la maison de la grâce. Alors combien y a-t-il d'infirmes qui gisent dans les 5 portiques, dans la parole, parce qu'ils sont encore sous le poids écrasant de la loi? Combien? Dans le peuple juif, mais aussi chez nous, les croyants, les chrétiens, combien ne sont pas encore rentrés dans cette dimension? Alors, pourquoi? Parce qu'ils attendent que l'ange d'Adonai descende de temps en temps dans la piscine et que l'eau bouillonne. Alors, ceci étant, évidemment, s'ils sont au bord de la piscine, c'est quand même qu'ils veulent être guéris. Ils sont au bord de la piscine, ils veulent être guéris, mais ils attendent que l'ange d'Adonai descende de temps en temps dans la piscine et que l'eau bouillonne. Alors, on pourrait dire aujourd'hui qu'ils attendent quoi? Une révélation, un réveil, ou un serviteur de Dieu qui a un don de guérison, et qui va venir les pousser dans la piscine. Alors, poursuivons la lecture du verset 5 maintenant au verset 9. Un homme infirme depuis 38 ans est là. Et Yeshua le voit étendu et il sait que le temps est déjà long. Il lui dit, veux-tu être guéri? L'infirme lui répond, Adonne, c'est-à-dire Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine au bouillonnement de l'eau. Le temps d'y arriver et un autre y est descendu avant moi. Et Yeshua lui dit, réveille-toi, prends ton grabat et marche. Prends ton lit, donc grabat comme grabataire. Voilà, réveille-toi. Ou d'autres traduisent lève-toi, réveille-toi, puisque c'est le même mot, prends ton grabat et marche. À l'instant, l'homme est guéri. Il prend son grabat et marche. C'est un Shabbat ce jour-là. Et là, la précision est importante. Un homme infirme depuis 38 ans est là. Yeshua le voit étendu. Il sait que le temps est déjà long. 38 ans. Alors là encore, c'est un détail qui a son importance. Alors j'ai réfléchi. 38 ans, qu'est-ce que ça peut être? Vous savez qu'il y a des codes de Torah. Je n'ai pas de réponse précise à vous donner, mais j'ai quand même une idée sur ce qui est peut-être une des explications, parce qu'il y en a évidemment d'autres. Alors, 38 ans, c'est presque 40 ans, c'est presque une génération. C'est le temps du désert aussi. Et puis m'est venue cette pensée, 3800. Et 3800, figurez-vous que c'est a priori l'année du calendrier hébraïque dans laquelle nous sommes au moment où Jésus est sur cette terre. On le sait parce que pour le peuple juif, nous sommes cette année en 5783. Eux, ils datent leur an 0 à partir de la création, alors que nous, notre an 0 débute à la naissance de Jésus. Mais ce qu'on sait, d'après les historiens, c'est que le deuxième temple de Jérusalem a été détruit en 3828 ou 29 ou 30, donc selon les historiens. Donc 3800, c'est a priori la période où Jésus a exercé son ministère terrestre. Nous sommes dans cette période-là en termes d'années par rapport à la création. Alors, revenons à cet homme infirme depuis 38 ans ou 3800 ans. Infirme pourquoi? Parce que privé de la gloire de Dieu depuis la chute. La plus grande infirmité n'est pas physique. La plus grande infirmité, c'est la séparation de notre relation d'amour avec Dieu, de ne pas pouvoir rentrer et de ne pouvoir pas vivre dans sa présence comme au commencement. Alors oui, le temps était déjà très long
trop long. Alors Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il parle à l'humanité en l'occurrence. Hmm. Il parle à l'humanité. Vous noterez qu'il ne répond pas qu'il veut être guéri, mais qu'il n'y a personne pour le jeter dans la piscine au bouillonnement de l'eau. Autrement dit, il a conscience qu'il ne peut pas y arriver par ses propres forces pour être libéré de ses infirmités. Ses propres forces qui sont faibles, puisque le mot infirme peut être aussi traduit par faible. Ses propres forces donc ne lui permettent pas de plonger dans l'eau jaillissante, bouillonnante de la grâce. Il a besoin d'un sauveur, il a besoin du Messie, Yeshua, le seul qui peut le faire entrer dans la dimension de la grâce. Alors que lui dit Jésus au verset 8, il lui dit, réveille-toi, prends ton lit et marche. Réveille-toi. Quitte le lieu où tu te tiens dans l'infirmité, la loi qui t'écrase, et rentre dans la grâce. Le mot utilisé pour marcher en grec signifie marcher sur, vaincre, mais aussi piétiner, écraser avec les pieds. Et c'est le même mot qui est utilisé dans Luc 10, 19. Que dit Luc 10, 19? Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est Second qui le traduit comme ça. La Bible juive le traduit, souvenez-vous que je vous ai donné l'autorité pour que vous écrasiez les serpents et les scorpions, oui, que vous écrasiez toutes les forces de l'ennemi, et rien ne pourra et ne peut vous nuire. Quand on marche dans cette dimension de la grâce, et Yves en est le puissant témoin, on piétine, on écrase la puissance de l'ennemi. Que dit Jésus à cet infirme, à son peuple qui gît sous les 5 portiques depuis 3800 ans et encore aujourd'hui? Il lui dit, réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Messie resplendira sur toi. C'est ce que Paul nous dit dans Éphésiens 4 au verset 14. Autrement dit, réveille-toi et viens à Beit Chasda, la maison de la grâce, c'est-à-dire entre dans le repos. D'ailleurs, vous constaterez que le jour où Jésus donne cet ordre, c'est un jour de Shabbat. Ce n'est pas par hasard. Quand l'homme est guéri, c'est-à-dire qu'il se réveille et qu'il marche, il rentre dans le Shabbat. Il rentre dans le repos, dans ce 7e jour qu'il n'aurait jamais dû quitter. Vous noterez que Jésus lui a donné l'ordre de se réveiller. Alors, si lui avait des excuses, parce qu'à l'époque il attendait son sauveur, nous aujourd'hui, peuple de Dieu, nous n'en avons pas. Combien sommes-nous, et peut-être moi la première, à attendre que Dieu fasse pour nous alors que tout est accompli et qu'il nous dit, mais réveille-toi, rentre dans mon repos et marche. Parce que quand tu marches dans mon repos, tu écrases la puissance de l'ennemi et rien ne peut te nuire. Quand nous marchons dans le repos, nous sommes revêtus de Jésus, nous sommes revêtus de son autorité. Nous ne sommes pas trouvés légers, nous sommes lourds de la gloire de Yeshua. Les serpents sont donc forcément écrasés, non pas par nous, mais par la puissance de Dieu qui nous revêt et qui agit en nous. N'attendons pas, et je parle à moi la première, que quelqu'un nous jette dans la piscine, c'est-à-dire face à notre place, prie pour nous. À l'inverse, évidemment, de prier avec nous, ce qui est complètement différent. N'attendons pas une grande campagne de prière pour les malades, un serviteur de Dieu spécialement oint pour la guérison ou pour une prophétie. N'attendons pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit, mais réveille-toi, je t'ai déjà tout donné. Amen. Marche, marche, écrase les serpents et les scorpions, marche dans mon autorité. Vous savez que, évidemment, marcher dans la grâce, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Quand on commence à rentrer dans la grâce, on est comme un enfant nouveau-né. D'ailleurs, quand on est de nouveau, il serait logique
concrètement de rentrer dans la grâce et de marcher dans la grâce. Et comme un enfant commence à faire ses premiers pas dans la grâce, à marcher dans la grâce, petit à petit, il s'affermit, il se tient debout et il arrive à marcher dans la grâce. Alors, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est de ne pas rester au bord de la piscine de Bethesda, mais de plonger dans cette piscine, mais de nous réveiller. N'attendons pas que quelqu'un fasse pour nous. S'il y a de nombreuses années à l'époque où ce paralytique était bloqué et écrasé par le poids de la loi, parce que c'est ça en fait ce qui se passe. Les aveugles, les boiteux, les paralysés, tous ces gens qui sont infirmes sont bloqués, ils gisent sous la loi, écrasés par le poids de la loi. Ils sont dans la gvoura et ne sont pas rentrés dans le chesed, c'est-à-dire dans la grâce. On ne peut pas marcher écrasé par le poids de la loi, c'est pas possible, on est infirme, on est faible, on est écrasé par le poids. Seul le fait de marcher dans la grâce et donc d'entrer dans le repos nous fait marcher sur la puissance de l'ennemi. Et quand je dis ça, je revois la vidéo de Yves qui fait ses pas, et tu le disais d'ailleurs, Yves, tu disais, je marche sur la puissance de l'ennemi, j'écrase l'ennemi. C'est exactement ce que tu as fait concrètement. Tu as été comme cet infirme à qui Jésus a dit, réveille-toi, parce qu'à un moment donné, certainement, tu as reçu l'ordre de te lever pour marcher. Et c'est exactement ce qu'il se passe là pour cet homme infirme depuis 38 ans. Le temps était déjà long, dit Jésus. Ça fait longtemps que tu es infirme. Tu ne devrais pas. Tu ne devrais pas. Je vais payer le prix. Je ne veux pas que tu sois une minute de plus, un jour de plus, une année de plus, affaibli et écrasé par le poids de la loi. Je viens te faire entrer dans la grâce. Je viens pardonner tes péchés. Je viens te racheter pour que tu sois à nouveau comme tu étais au commencement, dans la présence de Dieu, revêtu de la gloire de Dieu. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Alors, eh bien maintenant, si vous avez vous-même quelque chose à ajouter ou à apporter, puisque nous l'avons dit au début de ce culte, eh bien, je vous laisse la parole. Alléluia. Merci Valérie. Voilà. J'ai aussi une petite exhortation sur la fidélité de Dieu. Je suis en train de lire la biographie de Hudson Taylor. C'est le fondateur de la mission à l'intérieur de la Chine dans les années 1870. C'est un livre assez épais. Et bon, il est décrit comme c'était un médecin, un homme de foi et rempli du Saint-Esprit, entièrement consacré à Dieu et toujours prêt à obéir à son appel. Il était caractérisé par un renoncement absolu à lui-même. Il avait une compassion profonde, une rare puissance dans la prière, une merveilleuse faculté d'organisation. Il avait aussi un esprit plein d'initiative, était d'une persévérance infatigable et avait un ascendant étonnant sur ses semblables, et avec cela l'humilité d'un petit enfant. C'est ce qu'on voudrait être aussi, je pense, le plus possible en tout cas. Et donc, j'ai lu à peu près la moitié du livre, et puis il a eu un réma à propos de la foi en Dieu. Dans Marc 11, 22, Jésus dit à ses disciples, « Ayez foi en Dieu ». Et puis, il avait réfléchi sur ça, et puis il l'a traduit par « Ayez foi en la fidélité de Dieu ». Dans Romains 3, verset 3, il est marqué « Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantirait-il-elle la fidélité de Dieu ?» C'est une question qui était posée. Alors, pour nous, tenons, saisissons, comptons sur la fidélité de Dieu, car ce n'est pas notre foi qui rend possible la fidélité de Dieu, mais c'est sa fidélité qui sert d'appui à notre foi. Amen, exactement. Nous pouvons alors expérimenter le repos de notre âme. Amen.
C'est le manque de confiance qui est la racine de presque tous nos péchés et de nos faiblesses. C'est ce qu'il avait remarqué. Et nous pouvons y échapper en regardant et en considérant la fidélité de Dieu. Celui qui compte sur la fidélité de Dieu sera prêt pour toutes les circonstances. Il osera obéir quand même cette obéissance paraîtra inadéquate ou bizarre. Comme dans Hébreux 11, tous les hommes de Dieu qui ont fait de grandes choses, par exemple Abraham, qui a compté sur la fidélité de Dieu et qui a offert Isaac, son fils. Moïse aussi, qui a conduit les millions d'Israélites à travers le désert. Josué, qui connaissait bien Israël, mais n'ignorait pas les fortifications des Cananéens et leur ardeur guerrière. Mais lui aussi, il a compté sur la fidélité de Dieu. Et comme ça, il a pu traverser le Jourdain pour conquérir le pays. Il y avait aussi les apôtres qui ont compté sur la fidélité de Dieu, ainsi que beaucoup d'autres qui ont été décrits dans Hébreux 11. Mais Satan a aussi son credo et il nous fait douter de la fidélité de Dieu parce qu'il nous dit des fois, Dieu aurait-il dit que, ou bien vous exagérez, vous prenez ces paroles dans un sens trop littéral, plein d'autres choses qu'il nous dit. Et beaucoup de personnes affrontent leurs difficultés avec leurs propres ressources. Mais tous les géants de Dieu ont été des hommes faibles qui ont fait des grandes choses pour Dieu parce qu'ils ont compté sur sa présence auprès d'eux. Amen. Et nous avons un Dieu vivant, fidèle et véritable. Amen. Et nous voulons compter sur sa fidélité. Et comme ça, nous pouvons regarder avec une paisible confiance toutes les difficultés, tous les dangers, car nous sommes certains de la victoire et du succès. Amen. 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 Donc, Amen. ne donnons pas à notre Dieu une confiance partielle, Mm. mais servons-le en comptant tous les jours, d'heure en heure, sur sa fidélité. Mm. Faisons confiance en la fidélité de Dieu, car il a promis qu'il sera toujours avec nous. Amen. 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 Ouais. Amen. Gloire à Dieu. Si vous pouvez lire ce livre, il est formidable. Ouais, c'est vrai, je l'ai lu. Quel livre c'est ça? C'est comment le titre? C'est Hudson Taylor. J'ai pas noté le titre, mais il est magnifique. Alléluia. Amen. Amen. On le voit, tous ceux qui réussissent, Ouais. tous ceux qui parviennent et qui remportent le prix de la course, Amen. sont ceux qui comptent sur la fidélité de Dieu et non pas sur leur propre force. Ouais. Ils sont rentrés dans cette dimension en fait de savoir qui est Dieu. Et oui, c'est un Dieu fidèle. C'est vrai. Et qui sont passés du stade de je sais à je connais que tu es fidèle. Oui. Et c'est ce qui fait toute l'indifférence entre le savoir et le connaître. On en revient Ah, toujours. ouais, ouais. On peut avoir un savoir intellectuel. Oui, je sais que Dieu est fidèle, mais tant que je ne l'expérimente pas, je sais que tu n'aimes pas cette expression expérimenter, Yves, mais tant que je ne vis pas, tant que je ne connais pas, c'est ça, tant que je ne suis pas pénétré par le fait de savoir que Dieu est fidèle, c'est ça qui fait la différence. Et c'est ce qui fait que quand on se plonge dans la parole, quand on passe du temps avec lui et quand on le reconnaît dans toutes nos voies. Parce que c'est ça aussi le secret, c'est la parole nous dit reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Le Amen. reconnaître dans tout ce que nous vivons, dans absolument tout, voir qu'il est là, dans les bons comme dans les mauvais moments, Ouais. nous assure et nous renforce dans la confiance qu'on a en lui. Parce qu'on sait que même si on passe par un mauvais moment, il nous sort toujours, il nous tire toujours de Ouais. nos mauvais pas, que ce soit de notre faute, hein, que ce soit mis tout seul dans les mauvais pas, parce que ça arrive, ou que ce soit des circonstances dont on ne pouvait pas être à l'origine.
il est là, il est fidèle et il nous sauve toujours, toujours, toujours. Et quand on connaît, quand on ouvre l'œil, qu'on sait reconnaître qu'il est dans toutes nos voies, dans tout ce qu'on vit, c'est là qu'on grandit. Et certainement ce que Hudson Taylor vivait, c'est qu'il le reconnaissait dans toutes ses voies, qu'il savait qu'il était fidèle et qu'il a expérimenté ainsi sa fidélité. Oui, parce qu'il a quand même vécu des choses Très dur. très, très dures. Il a perdu plusieurs enfants. Il a perdu sa femme. Et puis, pendant sa mission, il manquait souvent de sous pour faire tout ce que le Seigneur lui disait de faire. Mais le Seigneur, il était tellement fidèle que tout arrivait toujours au bon moment pour lui. Amen. Et... Vous savez que celui qui a écrit le cantique que vous connaissez peut-être, hein, qui se trouve sur les ailes de la foi, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Eh bien, cet homme, vous le savez peut-être, qui a composé ce magnifique cantique, avait perdu sa femme et ses 4 filles qui étaient sur un bateau qui a coulé. Oui. Cet homme chantait et composait ce magnifique cantique. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre. Oui. Mais c'est tellement puissant quand on connaît son histoire. À répondre à notre cri. Oui. À répondre à notre cri. Ça prend une dimension extraordinaire quand on connaît l'histoire de ce chant. Dieu est fidèle, quelles que soient les circonstances. Oui. Amen, amen. Il ne manque jamais. Eh bien, Brigitte, si tu veux nous faire l'honneur de prier pour clôturer ce culte. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce moment privilégié que tu nous as accordé ce matin, Seigneur. Merci pour ta précieuse présence, Seigneur, parmi nous ce matin à l'attente de la rencontre, Seigneur. Je veux te remercier, Seigneur, pour ce que Valérie nous a apporté. J'ai vraiment été vraiment touchée, interpellée, Seigneur. C'était d'une profondeur, Seigneur, et je veux vraiment, Seigneur, pour te remercier pour ce ministère de la parole qui est sur Valérie, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, de la bénir, elle, son mari et ses enfants, Seigneur. Je te remercie aussi pour notre sœur de Strasbourg, Seigneur, qui a parlé ce matin de la fidélité. Oui, Seigneur, tu es fidèle, Seigneur. Et nous voulons te reconnaître, Seigneur, dans toutes nos voies, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour nos bien-aimés, Seigneur. Et merci pour ta précieuse présence parmi nous ce matin. Bonne semaine à tous et que toute la gloire te revienne à toi seul, Seigneur. Amen. Amen. Merci Brigitte, merci Seigneur, merci à vous tous vraiment pour ce moment que nous avons passé. Je ne sais pas si vous avez noté, mais quand on se bouscule tous au portillon de la porte de la prière, on monte beaucoup plus rapidement dans la prière. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors ne nous lassons pas de nous bousculer au portillon. J'aime beaucoup cette expression, ça m'est venu pendant la louange, que nous nous bousculions au portillon de la prière. Amen. Louange. Que nous nous battions même. Il ne faut pas exagérer non plus, mais nous montons beaucoup plus. Oui, mais c'est le Seigneur qui va se réjouir. Le Seigneur se réjouit de nous voir tous pressés de lui apporter notre louange. Aussi, dans chaque réunion, ne nous faisons pas des politesses. Que chacun ouvre sa bouche, et tant pis si on est tous en même temps. Hein, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Seigneur. Amen. Que nous avons passé. Merci à vous tous d'avoir été présents, et on se dit Yves à mardi. Donc. À mardi. À mardi. Bon dimanche au soir. Et merci Luciana au début aussi. Amen, oui. Merci Luciana. Nous a bien emmené dans le culte avec ce magnifique témoignage. Et oui, le Seigneur recrute pour son armée et nous en sommes. Amen. Amen. Comme l'armée du roi. La puissante armée du roi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Bonne journée à vous tous. Bon appétit. À toi aussi. Bon apéritif. L'Echaïm. À bientôt.